Cet homme a littéralement voyagé dans le temps. Je pense que vous êtes nombreux ici à avoir déjà vu Interstellar. Et attention spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, le personnage principal, Joseph Cooper, voyage entre autres dans le temps. En fait pour lui et son équipage, le temps s'écoule beaucoup plus lentement que sur Terre. Ce qui fait qu'en 1 heure pour lui, eh bien il s'est passé 60 ans sur Terre. C'est quand même fantastique la science-fiction. Eh bien dites-vous que ce n'est pas de la fiction, car c'est tout à fait possible. Et cet homme en est la preuve. Il s'agit de Sergueï Krikalev, un ancien cosmonaute soviétique, puis russe, parce que entre temps l'URSS s'est effondré et est devenu la Russie. Il fit son premier séjour dans l'espace en 1988, dans la station Mir, en tant qu'ingénieur de vol. Et là, pour lui, c'est un véritable coup de foudre, il est tombé amoureux. Et pour cause, à peine 1 an après être rentré de sa précédente mission en 1989, Krikalev se porte déjà volontaire pour repartir. Mais il a été placé que dans l'équipage de secours. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de repartir finalement en mission 1 an plus tard, en 1991. Bref, vous l'aurez compris, il est très motivé. Il enchaîna ainsi les missions jusqu'en 2005 lors de sa 6e et dernière mission spatiale. Après celle-ci, il avait séjourné au total 803 jours et 9 heures dans l'espace, battant provisoirement le record de 748 jours détenu auparavant par Sergueï Avdeyev. Et d'après la relativité générale de notre cher ami Albert Einstein, notre homme aurait voyagé, accrochez-vous, 0,02 secondes dans le futur. Donc le temps s'écoulait un tout petit peu plus lentement pour notre cosmonaute que pour nous. Tout cela est dû en fait à la déformation de l'espace-temps par la Terre, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de la relativité générale parce que sinon on en aurait pour la journée. Alors évidemment on est bien loin des dizaines d'années qui se sont écoulées dans Interstellar, tout simplement car dans Interstellar, ils étaient en orbite autour d'un trou noir supermassif, donc autant dire qu'en termes de déformation de l'espace-temps, c'est démentiel. En tout cas, c'est bien plus que pour la Terre. Mais ce n'est pas le seul à subir ce phénomène, car en effet, tous les astronautes en orbite le subissent. Mais étant donné qu'ils restent tous bien moins longtemps en orbite que Sergueï, ils voyagent moins de 0,02 secondes dans le futur. Donc pour eux, c'est encore plus infime. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.